Comment transmet-on cette expérience de salut lorsque le maître a disparu, lorsque ceux qui l'ont vécu l'ont disparu? Eh bien, c'est bien évidemment par des corpus de textes, d'enseignements, qui sont d'abord des enseignements oraux, puis après qui vont devenir des enseignements écrits. Et cette dimension finalement du corpus va être très caractéristique d'une religion. Le monde bouddhique, par exemple, va avoir un corpus de textes 50 fois plus important que la Bible chrétienne. Dans le monde musulman, par exemple, on va considérer que non seulement le Coran appartient au corpus, mais on va avoir tout ce qu'on appelle par exemple les hadiths, qui sont ces récits concernant le prophète, concernant les premiers disciples, etc. On va constituer des corpus. La question de ces corpus, ils ont bien pour objet de relater l'expérience religieuse, l'expérience de salut. Mais il y a toujours une question qui se pose, c'est qui va pouvoir les interpréter? Donc, il y a un moment donné, il faut bien évidemment des gens qui vont interpréter, qui vont accompagner. Et ceci, c'est par excellence, on pourrait dire ce qu'on appellerait un clergé. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, il faut un clergé. Alors, vous le savez, les choses sont très différentes entre un clergé catholique, un clergé bouddhiste ou un clergé musulman. On n'est pas du tout dans le même registre. Et en fonction de chacun des courants de ces différentes traditions, on va même avoir des types de clergés, de positionnements extrêmement variés. Pourtant, ils sont bien là. Et donc, ils vont accompagner. Et qu'est-ce qu'ils vont accompagner? Ils vont accompagner une communauté. Donc, cette communauté des fidèles. Et cette communauté des fidèles, comment elle fait pour se réunir? Eh bien, elle met en œuvre des rites. Eh bien, je pourrais dire que c'est ça, ce qui constitue une tradition religieuse. C'est cet ensemble de salut, de corpus, de maîtres fondateurs, de clergés, de rituels, de fidèles et d'un rapport à une transcendance, quelle qu'elle soit d'une vision totalement séparée de ce monde ou intégrée dans ce monde, telle qu'elle peut l'être dans d'autres traditions.